le cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardiff dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom NutriActis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardiff et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les avantages et les inconvénients nutritionnels des principales méthodes de cuisson. Saviez-vous que la manière dont nous cuisinons nos aliments peut affecter leur goût, mais également leur qualité nutritionnelle et même notre santé ? Pour commencer, intéressons-nous à la cuisson à la chaleur sèche. La cuisson sèche est un mode de cuisson sans ajout d'eau. Elle se fait généralement à haute température et se divise en deux catégories, directe et indirecte. Première catégorie, la cuisson à chaleur sèche directe. Dans ce type de cuisson, l'aliment est en contact direct avec la source de chaleur, comme à la poêle ou au barbecue. Ces deux modes de cuisson se font à des températures élevées, ce qui peut mener à la formation de composés nocifs reconnaissables par le brunissement des aliments. Il est caractéristique d'un phénomène appelé réaction de Maillard qui résulte de l'interaction à haute température entre les glucides et les lipides ou les protéines et permet de développer des arômes intéressants. Toutefois, cette réaction induit également la formation de composés nocifs comme les acrylamides ou les produits de glycation avancée. Au vu de ces informations, si nous devions noter les cuissons à chaleur sèche directe comme la cuisson à la poêle, nous lui attribuerions 2 étoiles sur 5. Autre composé nocif, la fumée. Par exemple pour le barbecue, lorsque la graisse des aliments tombe sur les braises, elle génère une fumée pouvant se déposer sur la viande au cours de la cuisson. Cette fumée contient des substances potentiellement toxiques appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont associées à un risque accru de cancer. Au vu de ces informations, si nous devions noter les cuissons à chaleur sèche directe, comme la cuisson au barbecue, nous lui attribuerions 1 étoile sur 5. Quelques astuces justement pour ces deux types de cuisson. À la poêle, il est important de bien choisir son huile. Utilisez des huiles qui supportent bien la chaleur, c'est-à-dire dont le point de fumée est inférieur à la température de cuisson. Les huiles supportant bien la chaleur sont notamment l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza raffinée, l'huile de pépins de raisin par exemple. Un repère, si l'huile fume, c'est qu'elle devient toxique. Ne pas faire cuire à trop haute température. À feu vif, la température est de 220 à 250 degrés. Au barbecue, adoptons les bons gestes pour limiter les risques. Mieux vaut attendre que les braises soient descendantes, environ 1 heure après l'allumage, afin d'éviter le contact direct avec les flammes. Il est aussi recommandé de ne pas manger les parties carbonisées, d'enlever la peau du poulet ou des poissons et d'éviter que la graisse ne coule. Passons maintenant à la deuxième catégorie, la cuisson à chaleur sèche indirecte. Lors d'une cuisson à chaleur sèche indirecte, l'aliment n'est pas en contact direct avec la source de chaleur, mais cuit par l'air chaud qui circule autour de lui. C'est le cas du four qui permet une diffusion homogène de la chaleur. On y retrouve aussi la réaction de Maillard, donc aussi la formation de composés nocifs, comme pour la poêle. Ainsi, si nous devions noter ce type de cuisson, nous lui attribuerions 3 étoiles sur 5. Une astuce pour la cuisson au four, privilégiez la cuisson dorée, mais pas trop grillée. Privilégiez également une cuisson à 180 degrés maximum. Le air fryer est aussi un appareil de cuisson qui utilise de l'air chaud en circulation rapide pour cuire les aliments. La cuisson se fait avec peu ou pas d'huile. Cette méthode est encore peu étudiée, mais son résultat, en termes de goût et de texture, se rapproche beaucoup de la friture à l'huile, particulièrement entre 190 et 210 degrés. Des études comparant le air fryer à la friture à l'huile suggèrent que le air fryer réduit la quantité de graisse consommée et la formation d'acrylamide. Toutefois, des études complémentaires doivent être menées pour bien évaluer l'impact de cette nouvelle méthode de cuisson. Continuons notre tour d'horizon des modes de cuisson avec la cuisson à chaleur humide. La cuisson à chaleur humide utilise de l'eau, liquide ou sous forme de vapeur, pour cuire les aliments. Elle comprend la cuisson à la vapeur et la cuisson à l'eau.
La cuisson à la vapeur et la cuisson à l'eau ont plusieurs points communs. Elles préservent la qualité des nutriments et limitent la formation de composés nocifs par rapport aux méthodes de cuisson sèche directe. Elles permettent d'ajouter moins de graisse. Elles réduisent la quantité d'oxalate contenue dans les végétaux, composés qui peuvent limiter l'absorption de certains minéraux comme le calcium. Si nous comparions maintenant ces deux types de cuisson, d'un côté, la cuisson à l'eau. La cuisson à l'eau réduit davantage la quantité d'oxalate, intéressant pour les légumes qui en contiennent beaucoup, par exemple les épinards. De l'autre, la cuisson à la vapeur. Elle réduit les pertes en éléments hydrosolubles, par exemple les minéraux, la vitamine B ou la vitamine C. À retenir, la cuisson à la vapeur est considérée comme la meilleure technique pour préserver l'activité antioxydante des légumes. Si nous devions noter ces types de cuisson, nous attribuerions 4 étoiles sur 5 à la cuisson à l'eau et 5 étoiles sur 5 à la cuisson à la vapeur. Passons maintenant au-delà du feu et de l'eau. Retrouvons les autres méthodes de cuisson. Et pour commencer, la cuisson par rayonnement avec le micro-ondes. Le micro-ondes chauffe les aliments en provoquant l'agitation des molécules d'eau qu'ils contiennent grâce à des ondes électromagnétiques. Contrairement à certaines idées reçues, tout comme la cuisson vapeur, cette cuisson préserve bien les qualités nutritionnelles. Elle présente aussi l'avantage de réduire la teneur en oxalate de certains végétaux, un peu moins que la cuisson à l'eau, et génère moins de composés indésirables que la cuisson sèche ou la friture. Si nous devions noter ce type de cuisson, nous lui attribuerions 5 étoiles sur 5. Quelques astuces pour la cuisson au four micro-ondes. Utilisez des plats adaptés. Évitez les plats en plastique qui peuvent libérer des substances nocives. Mélangez régulièrement pour éviter une cuisson inégale. Et laissez reposer avant de déguster. Poursuivons avec la cuisson par immersion dans un corps gras, soit la friture. C'est une méthode de cuisson qui génère le plus de composés nocifs. Acrylamide, surtout dans les aliments riches en amidon comme les pommes de terre, acide gras trans, surtout en cas de surchauffe ou si réutilisation de l'huile, et certains aldéhydes cyclisés. Elle nécessite également une grande quantité de matières grasses, absorbées par les aliments. La consommation régulière d'aliments frits est associée à une augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation, et à un risque accru de maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète. Si nous devions noter ce type de cuisson, nous lui attribuerions 1 étoile sur 5. Pour finir, arrêtons-nous sur l'absence de cuisson, c'est-à-dire manger cru. L'absence de cuisson permet de conserver les nutriments, surtout ceux sensibles à la chaleur, comme les vitamines B et C. Cependant, pour certains aliments, la cuisson est nécessaire, notamment pour améliorer leur digestibilité, exemple les légumineuses, et garantir la sécurité alimentaire. Par exemple, les pommes de terre crues peuvent être toxiques. La cuisson limite également les risques microbiologiques, notamment pour les viandes, les poissons et les œufs. Si nous devions noter ce type de cuisson, nous lui attribuerions 5 étoiles sur 5. En conclusion, les étoiles dont je vous ai parlé dans cette news sont données à titre indicatif pour faciliter la comparaison des modes de cuisson, en se basant sur la formation de composés nocifs et ou la perte de nutriments, sans considérer le goût, la praticité ou la consommation d'énergie. Un repas isolé ne présente pas de risque toxique. C'est l'exposition répétée qui peut avoir un impact à long terme. Il ne s'agit donc pas de bannir les fritures ou les barbecues, mais d'en limiter la fréquence. Comme toujours en nutrition, la clé, c'est la variété. Un petit résumé avant de nous quitter, à privilégier la cuisson à la vapeur, à l'eau et au micro-ondes, à modérer la cuisson au four et à la poêle, à limiter la cuisson à la friteuse et au barbecue. C'est ainsi que s'achève le Zoom NutriActis Audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour retrouver les schémas et les infographies consacrés au sujet du jour, ainsi que le mémo final comprenant quelques idées de recettes simples à réaliser au micro-ondes. N'hésitez pas non plus à parler de ce format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette nouvelle formule audio. À très bientôt.